tous et bienvenue sur Fais ma couture. Moi je suis contente de vous savoir sur ma nouvelle vidéo qui cette fois-ci est sponsorisée par Mondial Tissu. En effet, je vais vous proposer un petit tuto très rapide, très simple, accessible à absolument toutes les personnes, donc vraiment tout niveau, mais qui est sympa. Moi je vais vous donner une taille un peu spécifique pour ce projet là. Bien sûr après si vous voulez le faire beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, j'espère que le tuto vous plaira. Donc je vais tout simplement vous proposer un tapis de jeu pour enfants. Donc moi je vais le faire d'un diamètre de 1 mètre. Après, libre à vous de le faire, je sais pas moi, de 1,50 m ou 75 cm ou 50 cm. C'est vraiment à vous de voir, mais j'ai pensé que 1 mètre c'était pas mal quand même comme taille. Alors bien sûr, si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas grave. Si vous avez des animaux par exemple, ça peut très bien devenir un petit tapis de jeu pour les animaux. Où dessus, vous mettez après tous vos jeux. Par exemple, moi j'ai un lapin. Donc je peux très bien mettre ces petits jeux dessus. Et comme ça, ça fait un petit espace un petit peu rembourré où il peut sauter et se balader un petit peu partout. Donc bien sûr, le projet est vraiment ouvert à toutes les personnes. J'espère que ça vous plaira. Moi je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous montrer vraiment le résultat. Afin de pouvoir faire ce projet, il vous faut 2 mètres de matelassé double face, une règle de 50 cm, une paire de ciseaux tissu, un feutre effaçable de type friction, un poinçon ou une grosse aiguille si vous n'en avez pas, du fil épais, du fil assorti, 3,50 m de galon pompon assorti à votre tissu matelassé. Et en option, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre 1,50 m de ouate grande largeur. Prenez le matelassé et pliez-le en deux de sorte à avoir 50 cm de tissu plié. Avec le poinçon, le stylo et le fil épais, vous allez tracer un demi-cercle d'un rayon de 50 cm. Une fois tracé, coupez-le. Voici votre premier cercle. Posez-le sur le reste du tissu et coupez le second cercle. Sur un des deux morceaux de tissu, venez poser le galon pompon tout autour. Posez-le de sorte que les pompons soient du côté intérieur et venez le coudre au point bâti pour le maintenir. Une fois fait, venez poser le second cercle matelassé. Afin d'avoir un matelas en deux versions différentes, posez les deux faces avec les deux imprimés différents l'un contre l'autre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un cercle de ouate pour que le matelas soit un petit peu plus moelleux. Moi, c'est ce que je vais faire. Faites une couture tout autour en laissant une ouverture de 15 à 20 cm pour pouvoir retourner le matelas par la suite. Une fois cousu, il ne vous reste plus qu'à retourner par l'ouverture, puis de fermer le trou par un petit point à la main. Donc voilà le grand tapis de jeu du coup. Donc moi je l'ai fait vraiment de manière à ce qu'il soit recto verso. Je mets un peu plus près, donc vraiment voilà, deux côtés assez sympa, donc comme ça en fonction de l'humeur on peut changer de côté. Moi j'ai mis des petits pompons du coup qui sont un petit peu dans les mêmes couleurs. Bon, hormis le rose, hein, mais bon, le jaune et le bleu du coup sont à peu près de la même couleur que le tissu.
Après vous pouvez mettre des petites franges ou des pompons contrastés, enfin, vraiment c'est libre à vous de vous amuser sur ce petit modèle. Vous pouvez aussi rajouter une petite couture tout autour si vous voulez que ça tienne bien, donc une couture à 0,5 ou 1 cm, vraiment tout autour pour que ça tienne bien et également jouer sur pourquoi pas des surpiqûres au milieu du tapis. Donc voilà, moi j'espère que ce petit tuto, ce petit projet vous plaît, qui vous donne du coup des idées, hein. N'hésitez pas à jouer sur vraiment les couleurs, les détails et comme je vous ai dit, pourquoi pas les finitions en faisant des surpiqûres, je sais pas moi par exemple j'ai des baleines, donc des surpiqûres en forme de vague ou dans tous les sens si vous avez un tissu un petit peu plus géométrique. Donc vraiment libre à vous de personnaliser ce projet, mais surtout montrez-le moi car je suis toujours curieuse de voir comment vous faites et comment vous personnalisez mes tutos. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si jamais ce projet vous a plu et que vous voulez en découvrir d'autres, tout simplement en cliquant sur s'abonner et en activant la petite alerte, comme ça vous êtes au courant pour mes prochaines vidéos. Moi en attendant, je vais vous retrouver sur mes réseaux sociaux et je vous dis à très vite sur Fais Main Couture. Ciao!